Hello, my friends. Bonjour à tous, les amis. Bon, on va pas faire la vidéo en anglais, hein, c'est sûr et certain. Et on est parti pour faire bien sûr les pronostics, comme on l'a fait, je le répète, pour la Bundesliga, pour la Serie A, pour la Liga espagnole. C'est la première ligue. De savoir bien sûr qui va être relégable du 20e au 18e. Après, bien sûr, du 17e au 8e, qui serait très proche d'être européenne. Le 7e qui serait en Conference League. Le 6e et le 5e qui seraient en Europa League. Et bien sûr, après, les 4 premiers. J'ai fait ça sur le site Montio, qui est un site où on peut simuler les championnats. Et on est parti, les amis. Alors en 20e position, Ipswich, j'ai du mal à le prononcer, qui va monter pour la première fois en première ligue. Pour moi, ça va être trop compliqué pour cette équipe. Ça va être très compliqué et je pense qu'ils vont finir à cette 20e position. Et voilà, ils vont essayer de se maintenir, ils vont essayer de lutter jusqu'au bout. Mais pour moi, je pense qu'ils vont finir 20e. En 19e position, Nottingham Forest. Je pense que voilà, cette année, ça va être une année de trop. Je pense que ça leur fait leur 3e saison ou leur 4e qui sont en première ligue. Et je pense que cette année, ils vont redescendre en cette 19e position. 18e position, ils sont montés aussi. Avec les matchs de barrage, c'est Southampton qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien, mais selon moi ça va être trop compliqué et je pense que Southampton finira à cette 18e position et ils seront relégables comme Nottingham Forest et Ipswich. Et maintenant on est parti avec du 17e au 8e. 17e Everton. Vous n'allez pas vous étonner, Everton à chaque fois je les mets entre la 15e, 16e et 17e place. Mais c'est normal, chaque année Everton lutte jusqu'au bout pour le maintien. Et je pense que ça va pas dérégler à la règle. Je pense que cette année ça va être encore très compliqué pour Everton. Et cette équipe d'Everton pour moi va finir à cette 17e place. Ça va être vraiment compliqué, même si je souhaite que Everton soit plus haut, mais je pense que ça va être très compliqué. 16e position, Brentford. Voilà, je pense que Brentford va lutter entre la 12e et la 16e place, et je les ai mis à cette 16e place. 15e Wolverhampton. Voilà, c'est une équipe qui peuvent pourquoi pas aller dans le top 10, mais pour moi je les mettrais en cette 15e position. Wolverhampton. 14e position. En général, ils sont toujours dans cette partie-là, ils sont toujours entre la 11e et la 14e place ou la 15e place. C'est Crystal Palace que je vois en cette 14e position. En 13e position, alors peut-être là je vais vous étonner, peut-être qu'ils vont être plus bas, mais je vois Bournemouth. Je pense que Bournemouth va lutter un petit peu pour le maintien au début, mais qu'au final ils vont se maintenir et finir à une belle 13e position. 12e position, ils sont montés de 2e division de la Championship et je pense qu'ils vont faire une très bonne saison en finissant à cette 12e place. C'est Leicester. Je pense que voilà, vous vous rendez compte que Leicester quand même avait été champion d'Angleterre en 2016 ou 2017 si je dis pas de bêtises, 2016 je pense. Et je les vois là finir à une belle 12e place. 11e position. Voilà, ça peut varier avec le Leicester. C'est Fulham. Je pense que Fulham, voilà, va faire une belle saison. 11e, ça me paraît correct pour Fulham, pour cette équipe de Fulham. En 10e position, alors, leur entraîneur est parti à l'Olympique de Marseille. C'est des Zerbi. Son ancienne équipe, c'est Brighton. Et je pense que Brighton va être quand même dans le top 10. Mais voilà, ils vont vraiment avoir du mal à aller chercher une place en Europe. Je pense que s'ils finissent 10e, ça sera très bien. Même si potentiellement, ils peuvent même dégringoler et être entre la 10e et la 14e place. Mais bon voilà, je pense qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent faire un bon top 10, cette équipe de Brighton. En 9e position, voilà, ils ont été décevants l'an dernier. Ils vont être à la lutte peut-être pour la 7e place parce que 9e, 8e et 7e, je pense qu'ils vont être à la lutte pour la Conference League. J'ai mis Newcastle.
Je pense que Newcastle va finir 9e. À part la première saison où ils ont fini 4e, ils ont été en Ligue des Champions. L'an dernier, ça a été très moyen. Ils finissent 7e ou 8e. Cette année, voilà, je pense qu'ils vont faire pareil. Ils vont finir 9e, 8e ou 7e. Mais je les ai mis à cette 9e position. 8e position. Je pense qu'ils vont être fatigués par leur Ligue des Champions parce qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. C'est Aston Villa de Unai Emery. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il est toujours là. Et je pense qu'ils vont finir en 8e position. Ça va être très compliqué d'alterner la Ligue des Champions plus la Première Ligue. Et c'est pour ça que je les vois finir 8e. Ils peuvent peut-être aller accrocher une 7e place qui serait en Conference League. Mais Aston Villa, voilà, de Lucas Digne, je pense que ça va être assez compliqué. En plus, ils ont vendu Moussa Diaby. Je pense réellement... Excusez-moi. Mais Aston Villa, je les vois finir en 8e position. 7e position, ben, peut-être vous allez être étonné, même si je le répète, hein, Aston Villa comme Newcastle peuvent peut-être finir aussi 7e, c'est West Ham. Je pense que West Ham peut faire une très bonne saison et finir à cette 7e place, qui voudrait dire que West Ham serait en Conference League. En 6e position et 5e position, là on passe à l'Europa League. Et ben pour moi, en Europa League, je mettrai Tottenham. Je pense que Tottenham, voilà, va lutter, pourquoi pas aller chercher une place en Ligue des Champions. Mais voilà, ça va être trop compliqué. Et Tottenham, je les vois finir à cette 6e position. En 5e position, Manchester United. Voilà, c'est assez décevant ces dernières années. Ten Hag, il est resté cette saison. Je pense que quand même, ils vont être dans les 6 premiers. Je ne les vois pas en Ligue des Champions. Je pense que ça va être très compliqué. Ils vont être à la lutte. Mais pour moi, Manchester United finira 5e et sera en Europa League. Voilà, West Ham, Tottenham et Manchester United, Conference League et Europa League. Maintenant, on va passer au 4e et au 3e qui vont être à la lutte, voilà, pour être sur le podium et la 4e place. Quoi qu'il arrive, ils seraient en Ligue des Champions. 4e, Liverpool. Je pense que Liverpool, cette année, malgré qu'ils ont plus Klopp, je ne les vois pas du tout être dans la course au titre. Je pense qu'ils vont être à la lutte quand même avec des équipes comme Tottenham, Manchester United et même Chelsea que je vois 3e. Mais je pense que Liverpool va finir 4e car ils ont l'expérience et je ne vous verrai pas quand même une immense surprise de voir Liverpool 4e. Et pour moi, Liverpool va finir à cette 4e position. Ils ont quand même toujours Van Dijk, ils ont Alexander Arnold, ils ont quand même Mohamed Salah. Ça serait une horrible, bon, j'arrive pas à le prononcer, mais ça serait surprenant que Liverpool soit pas dans les 4 premiers. Et 3e position, Chelsea. Je pense que Chelsea, voilà, ils ont bien recruté. On voit, ça progresse chaque année. Et je pense que ça peut être la surprise cette année, Chelsea. Et je les vois finir en 3e position ou 4e. Mais pour moi, Chelsea sera en Ligue des Champions. Je me mets, je prends un risque peut-être en disant ça. Mais pourquoi? Mais pour moi, je pense que Chelsea va finir 3e. Et puis après, on passe comme depuis quasiment 2 ans, le titre va se jouer entre Manchester City et Arsenal. Et depuis, on sait que il y a 2 ans, Manchester City avait gagné avec 8 points d'avance sur Arsenal. L'an dernier, ça s'est joué à 2 petits points. Mais cette année, je pense que Manchester City va finir 2e et que Arsenal va finir 1er. Je vous explique, Manchester City va peut-être perdre Alvarez. Même si Manchester City, il y a Erling Haaland, c'est encore une superbe équipe avec Pep Guardiola. Je pense que cette année, Arsenal, bon, certes, il faut qu'ils trouvent un attaquant, mais je pense que Arsenal, ils ont acheté, je sais plus comment il s'appelle, mais un super défenseur italien. Déjà que c'était la meilleure défense l'an dernier. Je pense réellement qu'Arsenal cette année va être champion. Voilà, il mériterait d'être champion, même si ça va être encore très dur face à ce Manchester City. Mais pour moi, je vois premier Arsenal et 2e Manchester City. Dites-moi en commentaire votre
Seven, les 7 premiers qui vont être en Coupe d'Europe. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos les amis. Ciao.